Be the change you want to see in the world, today. Basta. Y a-t-il une issue à cette polarisation mondiale? André Bianchi, Monterazzo. Préface Basta. Un mot court, net, définitif. Ce n'est pas un murmure diplomatique, c'est un cri profond, un cri qui monte des rues, des réseaux sociaux, des familles divisées, des parlements en guerre, des yeux fatigués de ceux qui ne supportent plus de vivre entre deux extrêmes, entre ceux qui jugent sans amour et ceux qui pardonnent sans justice. Nous vivons une époque de tranchées invisibles mais féroces, une époque où tout est conflit. Les familles, les câbles se brisent, les amitiés se perdent, les peuples se polarisent, et ce qui inquiète le plus, nous perdons le centre. Ce centre sacré, où le dialogue est encore possible, où l'écoute précède le jugement, où l'on peut avancer ensemble malgré les différences. Mais est-ce vraiment fini? Sommes-nous condamnés à vivre pour toujours entre nous et eux? Existe-t-il encore une voie médiane? Un sentier où justice et compassion ne s'excluent pas? Où la fermeté peut coexister avec la tendresse? Ce livre naît de cette inquiétude. Il n'offre pas de recette, il offre un voyage entre pensée, silence, sagesses anciennes, la philosophie, la spiritualité, la kabbale, le bouddhisme, le Tao, les mémoires indigènes et l'histoire même de l'humanité, qui a su renaître plus d'une fois après s'être perdue. Mais surtout, ce livre est un appel aux jeunes qui rêvent encore d'un avenir uni, aux leaders silencieux qui agissent sans chercher les applaudissements, aux sages qui, bien que déçus, gardent la mémoire du dialogue. Et à toi, qui ouvre ces pages, je ne te demande qu'une chose. Ne choisis pas un camp, choisis un centre vivant, ce centre qui accueille, écoute et transforme. Car le monde n'a pas besoin de plus d'extrémistes, il a besoin de ponts. Et peut-être, juste peut-être, c'est à nous de les construire. André Bianchi, Monterazzo, Florianopolis, Brésil, 2025. Chapitre 1. Le monde dans les tranchées. Chaque jour, nous nous réveillons bombardés d'opinions, titres indignés, vidéos virales, commentaires acérés. La guerre n'est plus seulement sur les champs de bataille, elle est sur les écrans, aux tables familiales, dans les cœurs. Nous vivons dans une société polarisée. Tout est opinion, tout est conflit, tout est identité. Il ne suffit plus d'être honnête, il faut appartenir à un camp. Il ne suffit plus d'être en désaccord, il faut détruire l'autre. Le monde est devenu une tranchée de factions. Et chaque jour, on nous demande de choisir un camp, droite ou gauche, pour ou contre, nous ou eux. Et si tu ne choisis pas, on t'étiquette, on t'efface, on t'accuse de faiblesse, d'omission, de lâcheté. Mais peut-être, ce n'est pas de la lâcheté. Peut-être est-ce de la sagesse. Parce que quelque chose en nous se rebelle. Une voix intérieure murmure, il doit bien y avoir un autre chemin. Un chemin pour unir plutôt que séparer. Un chemin où la fermeté n'exclut pas l'écoute, où la compassion ne nie pas la vérité, où l'on peut parler sans crier et écouter sans se soumettre. Car la vraie révolution aujourd'hui n'est pas l'indignation, c'est l'équilibre. C'est s'asseoir à côté de quelqu'un qui pense autrement et rester. C'est refuser de déshumaniser celui qui vote différemment. C'est se souvenir que derrière chaque opinion, il y a une histoire, une douleur, un espoir, une peur. Le monde crie pour une nouvelle voix. Une voix qui ne soit pas la somme des extrêmes, mais une présence consciente au milieu. Ce livre est une invitation à retrouver cette voix à travers la mémoire, la spiritualité, la philosophie, l'histoire, et surtout à travers toi. Car le changement ne commence pas avec un parti, il commence par un choix. Et aujourd'hui, peut-être que le choix le plus courageux, c'est de ne pas prendre position dans la guerre, mais de tendre la main au milieu des tranchées. Chapitre 2. Où avons-nous perdu le centre? Ce n'était pas soudain, ce n'était pas une explosion, c'était une glissade lente, une érosion silencieuse du centre. Cet espace sacré où des personnes différentes pouvaient dialoguer, où les familles pouvaient discuter sans se briser, où le respect précédait l'opinion, où le cœur comptait autant que l'esprit. Nous avons perdu cet espace. Et peut-être ne nous en sommes-nous même pas aperçus. Nous avons commencé à suivre uniquement ceux qui pensent comme nous, à ne lire que ce qui confirme ce que nous croyons déjà, à mépriser ceux qui votent, aiment, croient ou parlent autrement. Nous avons transformé la divergence en inimitié,
Les réseaux sociaux nous avaient promis la connexion et nous ont livrés à des bulles. Les médias nous avaient promis l'information et nous ont vendu la peur. Et ainsi, peu à peu, nous nous sommes radicalisés. Nous avons confondu fermeté et agressivité, opinion et identité, différence et menace. Et le pire, nous avons commencé à haïr au nom de l'amour, à exclure au nom de la justice, à crier au nom de la vérité. Le centre n'a pas été vaincu par un ennemi extérieur, il a été abandonné, parce qu'il semble ennuyeux, parce qu'il semble incertain. Mais le centre est tout sauf confortable. Le centre exige du courage. C'est le lieu du doute sincère, de la compassion active, de la fermeté qui sait écouter, de la confrontation qui construit. Le monde doit redécouvrir ce centre. Pas celui qui est tiède, qui évite les conflits, mais celui qui est ardent et qui les transforme. Car c'est là, au milieu, que se produisent les vrais miracles. Là où la haine fond, où les mains se rejoignent, où naît le nouveau. Chapitre 3. Sagesse ancestrale et le chemin du milieu. Avant les algorithmes, avant les partis, avant les idéologies, il y avait les sages. Des femmes et des hommes qui observaient le ciel, les cycles de la nature, le battement du cœur, et qui, de là, apprenaient l'équilibre. Le Tao est la voie du milieu. Dans la pensée chinoise ancienne, le Tao n'est pas une religion, c'est une voie, la voie qui reconnaît que chaque force contient son opposé, que le jour engendre la nuit, que la rigidité mène à la rupture, que suivre le flux est plus sage que résister. Le yin et le yang ne sont pas ennemis, ils sont complémentaires. Ensemble seulement, ils engendrent la vie, la santé, l'harmonie. Pour les maîtres taoïstes, l'art de la sagesse consiste à suivre le courant de la vie sans le forcer. Et cela est radical dans un monde qui valorise le contrôle, la vitesse, la domination. Le bouddhisme est la voie centrale. Le Bouddha n'a pas prêché des dogmes, il a vécu des questions. Après des années d'excès, d'abord de plaisir, puis d'austérité, il a compris qu'aucun extrême ne conduit à la libération. Et il a enseigné la voie du milieu. Une vie qui ne nie pas le monde mais ne s'y perd pas non plus. Une voie qui observe sans juger, qui cultive la compassion sans perdre la clarté. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance naît des attachements extrêmes et que la paix naît d'un centre intérieur, silencieux, stable, présent. Les peuples autochtones et le cercle de la parole. Dans de nombreuses cultures indigènes, la sagesse n'est pas une question d'opinion, c'est une question d'écoute. Les décisions importantes étaient prises en cercle. Chacun pouvait parler. Personne ne pouvait interrompre. On parlait jusqu'à ce que le cœur s'ouvre et la vérité émergeait d'elle-même, sans besoin de vaincre. Car pour les peuples autochtones, la vérité ne s'impose pas, elle se révèle. Et voici la leçon. Le centre n'est pas seulement une position entre deux extrêmes, c'est une qualité de conscience. Une posture face à la vie. Une posture qui dit « Je n'ai pas besoin d'avoir raison, j'ai besoin de comprendre ». Le monde moderne a perdu bien des choses, mais ses sagesses survivent, et elles nous attendent, silencieuses, en marge du vacarme. Peut-être est-il temps d'y revenir, non pour les copier, mais pour nous souvenir. Car en nous subsiste encore la mémoire du chemin du milieu, et le cœur le reconnaît, même si l'esprit l'oublie. Chapitre 4. La Kabbale et l'équilibre des forces. Dans la tradition mystique juive connue sous le nom de Kabbale, l'univers ne naît pas du chaos, il naît de l'équilibre. Dieu ne crée pas seulement avec la force, il crée avec la combinaison de trois énergies, la miséricorde, Chesed, le jugement, Jevura, et l'équilibre, Tiféré. Le monde, selon les kabbalistes, existe grâce à cette danse. Trop de miséricorde, et tout se dissout. Trop de jugement, et tout se détruit. Seul l'équilibre engendre la vie. Tiféré, le cœur de l'arbre. Dans le schéma de l'arbre de vie, Tiféré est au centre. C'est le cœur qui harmonise les opposés. Il n'annule ni la force ni la douceur, il les embrasse toutes deux. Tiféré est associé à la beauté, mais pas une beauté superficielle. Une beauté née de la cohérence, du fait de vivre aligné avec l'âme. Pour les sages de la Kabbale, le véritable chemin spirituel n'est pas de fuir le monde, mais de le transformer avec équilibre. Le fanatisme naît du déséquilibre. Lorsque nous oublions Tiféré, il ne reste que les extrêmes. D'un côté, la loi sans compassion, froide, oppressive, violente. De l'autre, la compassion sans loi, chaotique, permissive, inconsistante. Dans les deux cas, nous perdons l'unité.
Le fanatisme, qu'il soit religieux ou politique, est toujours un déséquilibre entre ces forces. Et la Kabbale nous avertit, même la lumière peut aveugler si elle n'est pas filtrée par le cœur. Le centre comme canal divin. Pour les kabbalistes, Dieu n'est pas dans un ciel lointain. Dieu se manifeste dans le centre vivant de chaque relation. Dans ce point où deux opposés se regardent sans se détruire. Dans le silence qui suit une véritable écoute. Dans la justice qui accueille. Dans la compassion qui guide. Le centre n'est pas une faiblesse. C'est un canal de révélation. C'est pourquoi la Kabbale ne nous invite pas à choisir un côté. Elle nous invite à devenir le centre, à incarner, dans notre façon d'aimer, de travailler, de parler, de lutter, la possibilité d'un monde plus intégré. Pas un monde parfait, mais un monde plus humain. Et cela commence en nous, dans la reconnaissance de nos forces intérieures et leur harmonisation. Car la guerre extérieure ne fait que refléter la guerre intérieure. Et la paix dans le monde commence par un choix, être différé. Chapitre 5. Nous avons déjà gagné par le passé. Ce n'est pas la première fois que l'humanité perd l'équilibre. Ce n'est pas la première fois que nous nous divisons, que nous nous haïssons, que nous chutons. Et ce n'est pas la première fois que nous nous relevons. Depuis l'Afrique du Sud, la justice avec pardon. Lorsque l'apartheid a pris fin en Afrique du Sud, le monde s'attendait à une guerre civile, à la vengeance, au sang. C'était logique. C'était juste. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit, une commission vérité et réconciliation. Là, victimes et bourreaux se sont regardés dans les yeux, et au lieu de s'échanger de la haine, ils ont commencé à s'échanger des mots et des larmes. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas magique, mais c'était un pas vers le centre. Un centre où le passé n'est pas nié, mais transformé. Depuis l'Allemagne, la mémoire comme responsabilité. Après l'Holocauste, l'Allemagne n'a pas fui sa faute, elle l'a affrontée. Elle a éduqué des générations entières à ne pas oublier. Elle a ouvert des musées, écrit des livres, construit des monuments, non pas pour glorifier, mais pour ne pas recommencer. Et aujourd'hui, malgré les blessures, l'Allemagne est le symbole d'un pays qui a choisi la mémoire comme pont. Depuis la Colombie, le dialogue comme commencement. Des années de guerre civile, de guérilla, de violence. Et pourtant, au cœur de la douleur, sont nés des processus de paix, des tables de dialogue, des expériences de justice réparatrice. Tous n'ont pas réussi, mais chaque tentative a laissé une trace d'espoir. L'histoire n'est pas seulement un cycle, c'est aussi un choix. Certains disent que l'histoire se répète, mais ce n'est pas vrai. L'histoire se reflète et nous pose toujours la même question. Que choisis-tu cette fois? Vengeance ou réconciliation, domination ou service, orgueil ou humilité? La vérité, c'est que nous avons déjà surmonté des crises profondes, et nous pouvons recommencer. Mais cela ne viendra pas en copiant des recettes. Cela viendra en nous souvenant de qui nous sommes. Nous sommes des êtres de relation. Nous sommes des ponts vivants. Nous sommes capables de tomber. Et aussi de recommencer. Chapitre 6. Le nouveau leadership dont le monde a besoin. Nous avons déjà assez de voix fortes, assez de discours creux, assez de profils charismatiques au cœur absent. Le monde n'a pas besoin de nouveaux chefs. Il a besoin de nouveaux leaders. Et cela fait toute la différence. Le chef commande, le leader inspire, le chef impose, le leader écoute, le chef cherche les applaudissements, le leader sert en silence. Un leadership qui naît de l'être. Le nouveau leadership ne naît pas d'un CV, il naît d'une présence réelle. Il naît de ceux qui ont fait la paix en eux-mêmes, de ceux qui ont traversé leurs ombres et choisi la lumière, de ceux qui peuvent tenir l'attention sans fuir vers les extrêmes. Le monde a besoin de ceux qui savent rester au centre du chaos sans devenir chaotiques, de ceux qui savent unir sans nier, dire la vérité sans blesser, construire des communautés là où il n'y a que fragmentation. Le vrai pouvoir, c'est la cohérence. Le pouvoir que cherche le monde ne se trouve ni dans l'argent, ni dans les titres, ni dans les likes. Il se trouve dans la cohérence entre ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Il se trouve dans la spiritualité vécue dans les choix quotidiens. Il se trouve dans la conscience qu'on apporte aux lieux les plus ordinaires, les réunions, les écoles, les réseaux sociaux, les relations familiales. Le nouveau leadership n'est pas spectaculaire. Il est silencieux, il est subtil, mais il est contagieux. Parce qu'il touche le cœur, parce qu'il réveille des possibles, parce qu'il invite au lieu d'imposer. Jeunes sages, sages jeunes, le monde a besoin de jeunes à l'âme ancienne et de vieux au regard neuf, de personnes qui ne cherchent pas à dominer, mais à servir leur époque,
d'hommes et de femmes capables de dire basta, non avec colère, mais avec vérité, non avec violence, mais avec force intérieure. Des leaders qui ne veulent pas de suiveurs, mais des bâtisseurs de ponts, qui ne divisent pas entre gauche et droite, juste ou faux, bons ou méchants, mais qui créent des espaces de transformation. Le monde est prêt, et peut-être es-tu l'un de ces leaders. Chapitre 7. Invitation à l'action. Tu as lu les réflexions, tu as ressenti l'appel. Il ne te reste plus qu'une seule question. Que vas-tu faire de tout cela? Parce que savoir ne suffit pas. Comprendre ne suffit pas. Il est temps d'incarner. Ce livre n'est pas un manifeste, c'est une graine. Et une graine, pour donner des fruits, a besoin de terre. Elle a besoin d'être plantée dans ta vie, dans ta façon d'écouter, dans ta façon de répondre, dans ta façon de créer des liens. Commence là où tu es. N'attends pas l'occasion parfaite. N'attends pas que les autres changent. Commence toi. Dans ton groupe, dans ton travail, dans ton quartier, dans ta famille. Sois la personne qui écoute avant de réagir, qui unit au lieu d'exclure, qui dit basta au bon moment, non pour détruire, mais pour reconstruire. Il n'y a pas de petits gestes, chaque mot peut être un pont, chaque silence peut être une étreinte, chaque décision peut ouvrir une brèche d'équilibre dans le monde. L'histoire ne change pas toute d'un coup, elle change quand quelqu'un change sa façon d'aimer, sa façon de respecter, sa façon d'agir. Je ne voulais pas écrire ce livre, mais le monde me l'a imposé. Les conversations rompues, les amitiés perdues, les rêves gelés, les nuits de silence profond où l'âme murmure « Fais quelque chose ». Et voici ma petite offrande, une goutte dans l'océan. Mais si chaque cœur qui lit ce livre décide de devenir un pont vivant, alors cette goutte devient vague. Et la vague devient changement. Basta, pas seulement pour protester, mais pour dire oui à une autre manière d'être, une manière plus juste, plus humaine, plus entière. Je ne sais pas où ce livre te trouvera. Mais si cela te touche, fais-le vivre. Fais-le vivre dans tes gestes, dans tes dialogues, dans tes choix quotidiens. Et surtout, n'attends pas. Parce que le monde ne change pas avec des plans, il change avec des ponts. Et moi, aujourd'hui, j'en ai choisi un. André Bianchi Monterrazzo. À propos de l'auteur, André Bianchi Monterrazzo est un auteur, entrepreneur et penseur brésilien. Formé en ingénierie, il a obtenu un MBA à l'INSEAD, France, et a longtemps travaillé dans les sphères du monde économique international. Mais après des années de réussite, il a fait un choix radical, celui de quitter les chemins du pouvoir pour se consacrer à la transformation intérieure, individuelle et collective. Ses écrits s'inspirent de la spiritualité, de la philosophie, de la nature et des traditions anciennes. Ils cherchent à réveiller, à relier, à semer des ponts là où il n'y a que murs. Basta est un cri lucide et pacifique, un livre court mais profond, un appel adressé à tous ceux qui refusent de choisir un camp et qui osent encore croire au pouvoir du centre.
Be the change you want to see in the world today.